Le chemin de la sainteté ou de la perfection reste une invitation permanente de Dieu à l'homme, de l'Ancien au Nouveau Testament. Devenir saint ou parfait signifie pour le chrétien imiter la sainteté ou la perfection de Dieu. Est-il possible pour un homme de devenir saint et parfait comme Dieu? Dieu, nous le savons, ne demande pas aux hommes les choses impossibles. Sa loi de l'amour est inscrite dans le cœur de l'homme. Il ne faut donc pas aller la chercher à la lune ou de l'autre côté du fleuve. Pour parvenir à la sainteté et à la perfection de Dieu, la parole du Seigneur présente aux chrétiens la voie du prochain, la voie de son frère homme. Il ne faut donc pas haïr son frère. Il faut plutôt détester sa faute ou son péché. Ne pas confondre son frère à son péché. Si tu détestes le péché de ton frère, demain il pourra se convertir et retourner pleinement dans ton amitié. Mais si tu refuses ton frère comme homme, il est homme aujourd'hui, il sera homme demain, il le restera pour toujours homme. Tu risques donc de t'éloigner toujours de son humanité. Tu peux être contre l'opinion de ton frère, sa façon de penser, sa façon d'agir, son péché. Mais tu ne dois pas haïr ton frère pour ses idées différentes des tiennes. Il faut aimer son frère comme soi-même. Jésus répète cette loi plusieurs fois dans l'Évangile. Il faut préserver les sanctuaires de Dieu que nous sommes. Le chemin de la sainteté et de la perfection passe aussi par un travail assidu sur soi-même, une exigence de vie personnelle. Faire attention à la manière d'être sage de ce monde et préserver son appartenance au Christ. La sagesse du monde, c'est l'esprit de vengeance, œil pour œil, dent pour dent. La sagesse du monde, c'est de gagner à tout prix. La sagesse du monde, c'est d'aimer seulement ceux qui nous aiment et de combattre ceux qui nous combattent. Le chemin de la sainteté ou de la perfection, c'est de bouleverser cette façon de penser du monde. C'est d'imiter les sentiments de Dieu qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Le chemin de la sainteté et de la perfection, c'est donc se démarquer de l'agir du monde. C'est être un poisson vivant, capable de remonter le courant d'eau et qui ne se laisse pas couler dans le flot. Si pour le monde, il faut aimer seulement ceux qui nous aiment, il faut saluer uniquement ceux qui nous saluent, pour le chrétien, il faut changer tous ces paramètres. Aimer ses ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent est la nouveauté de la vie chrétienne. Cette nouveauté invite à aimer et prier non pas seulement pour ceux qui nous aiment et qui nous font du bien, non pas seulement pour nos amis, non pas seulement pour notre peuple, car l'amour de Jésus n'a pas de limite. L'amour de Jésus ne connaît aucune barrière. Le Seigneur demande aux chrétiens le courage d'un amour sans calcul, puisque l'amour de Dieu est sans mesure. Combien de fois n'avons-nous pas négligé ces requêtes en nous comportant comme tout le monde? Une fois, je me souviens, au séminaire, nous avons surpris en flagrant délit un voleur qui est entré dans notre concession. Et nous l'avons tabassé, nous l'avons maltraité comme on le faisait partout ailleurs. Quand le supérieur est arrivé, il nous a sévèrement repris et taxé notre comportement de mondain. Et pourtant, disait-il, le commandement de l'amour de Dieu n'est pas une simple provocation. Ce commandement se trouve au cœur de l'Évangile. Et le Saint-Père d'ajouter, sur l'amour envers tous, nous n'acceptons pas d'excuses. Nous ne prêchons pas des complaisances confortables. Le Seigneur n'a pas été complaisant. Il n'a pas fait de concessions. Il nous a demandé l'extrémiste de la charité. C'est l'unique extrémisme chrétien autorisé, l'extrémisme de l'amour.